Bonjour, je suis Tim Dubois, j'ai 23 ans et je suis étudiant en STAPS. Alors, je suis à Saint-Germain depuis que je suis tout petit. Donc, il faut savoir que j'ai fait la crèche, l'école primaire, le collège et le lycée à Saint-Germain. Donc, j'ai un grand passé à Saint-Germain et maintenant je suis à l'université à Nanterre. Il faut savoir que je fais énormément de sport et donc la plupart de mon temps que je passe à Saint-Germain, c'est soit dans la forêt ou alors au camp des loges où je passais beaucoup de temps à m'entraîner ou à passer à faire des matchs de beach volley ou du foot avec mes amis. Ça part un peu sur un pari avec un ami. Donc en fait, je fais déjà des voyages à vélo, donc j'en ai fait 4-5 avec tout seul ou alors avec des amis. Et là, c'était parti en Norvège l'année dernière et j'ai fait un jeu concours. Et j'ai dit à mon ami, si je gagne le jeu concours, on part avec la voiture qui était la récompense du jeu concours. Si j'ai pas le jeu concours, je pars en Afrique du Sud à vélo l'année prochaine. Et du coup, ça s'est fait comme ça et je suis parti l'année d'après en Afrique du Sud. J'ai jamais fait de vélo en club. Même à Saint-Germain, je fais juste des trajets pour 5 minutes pour aller au marché ou pour aller à la gare. Et là, c'était un gros défi parce que je devais faire 200 km par jour pendant entre 80 et 90 jours. Et je ne savais pas si j'étais capable de faire ce défi. Donc ça, c'était le plus gros défi physique. En fait, les 10 premiers jours, c'était un peu comme un échauffement, voir si le corps allait tenir. Au bout des 10 jours, j'ai vu que ça tenait. Et je me suis dit, si ça tient 10 jours, ça pourra tenir tout le voyage. Et après, au niveau des difficultés, ça a été surtout au niveau de la préparation des visas. Quinzaine de pays, et donc il y a à peu près 13 visas à faire, donc j'ai tout fait à Paris. Ça demande une organisation assez compliquée parce qu'il faut que les créneaux matchent entre les jours où j'arrive et c'est compliqué de savoir si je me suis blessé ou si j'ai un peu de retard ou si j'ai trop d'avance. Donc ça, c'était une partie très compliquée. J'ai fait 15 pays en comptant la France, l'Espagne. Je ne sais pas si je dois tous les citer, mais il faut savoir que j'ai longé toute la côte ouest de l'Afrique. Donc on va dire Sénégal, après on va dire Nigeria et un peu plus au sud Namibie et Afrique du Sud pour faire globalement parce qu'il y a 15 pays, donc ça fait un peu long à énumérer. Des petites anecdotes, je me suis retrouvé à la frontière du Nigeria au Cameroun. J'ai dû la passer en bateau parce que la frontière terrestre était fermée à ce moment-là pour les touristes. Donc je me suis retrouvé dans une zone où il y a beaucoup de pirates et donc il y avait beaucoup de stops avec des gendarmes où il fallait lever les mains au milieu de la mer et il y avait un check de tous les passagers. Enfin, c'est des petites anecdotes, au final il n'y a rien, mais sur le moment c'est pas super drôle, quoi. Pour le moment, j'ai pas de défi en tête parce que je me concentre sur mes études. Le concours de prof de PS, il est assez compliqué, il y a beaucoup de demandes. Donc je vais me concentrer sur le master. Et après le master, si j'ai le concours, peut-être partir en Asie ou en Amérique que j'ai jamais fait encore. En fait, il y a tellement de routes à explorer que c'est inimaginable le nombre de traversées qu'on peut faire, quoi. Déjà, celui que j'ai fait, c'était un gros défi parce que ça fait à peu près 15 000 km à vélo. Donc c'est-à-dire faire quelque chose d'un peu plus gros, c'est possible, mais ça demande toujours un peu plus de préparation, un peu plus de temps. Mais après, pourquoi pas traverser toute l'Amérique du nord au sud. Ça ferait un gros défi. C'est pas prévu du tout, hein, mais c'est des choses qui peuvent être faites, ou alors aller jusqu'en Chine depuis Saint-Germain, ça pourrait être quelque chose qui se fait, quoi. Le premier voyage que j'ai fait, c'est parce que j'avais pas trop d'argent. Et en fait, au fur et à mesure des années, chaque année, je suis parti, chaque été. Et en fait, le vélo, c'est super bien parce qu'on est vraiment libre de faire ce qu'on veut. En voyage, on n'est pas pris par les impératifs temporels comme les transports, où là, si on veut faire 80 km, s'arrêter, on s'arrête. Si on veut faire un peu plus, 100 km, on s'arrête. Même si on veut faire 30 km parce qu'on est fatigué ou parce qu'on a envie de visiter quelque chose, c'est vraiment, en fait, on est libre. On planifie notre journée comme on veut et c'est vraiment comme ça que je profite de mes vacances. C'est en étant entre guillemets libre, quoi.